c'est des peintures que j'ai faites au sortir du confinement. Oui. Et, mais aussi, j'ai commencé, la première peinture que j'ai faite, c'est celle de la robe bleue. Oui. C'était suite à un voyage que j'ai fait en Algérie, en Afrique du Nord, à Constantine. Et les personnes qui m'hébergeaient avaient une penderie pleine de très belles robes anciennes. Elles sont brodées avec de l'or et de l'argent, Oui. de très belles robes. Et la personne m'a dit, je pense que cette robe va t'aller, je voudrais que tu l'essayes. Donc je l'ai essayée. Et c'était une drôle de sensation, parce qu'en même temps, c'est des robes qui sont très rigides à cause des broderies à l'or et droites, quoi. Elles peuvent tenir toutes seules, sans personne dedans. Oui. Et cette robe était légèrement plus grande que moi. Oui. Les épaules arrivaient là, et ça tenait. Je me sentais étrange, mais cette sensation, en fait, d'être dans une robe qui ne me correspondait pas, mais qui était si belle, une robe de princesse, Oui. de conte de fées, comme quand on est petite fille. Oui. Et j'ai voulu la peindre, cette sensation. Wow. Et donc, j'ai commencé à peindre cette robe, et après, il y en a 4 d'autoportraits aux robes. Voilà. 1, 2. Et les 2 autres sont à Marseille. Ah. Ouais. Wow. Et je les ai mis sur des fonds et des motifs un peu joyeux et un peu toniques. Et les fleurs au fond? Voilà, les fleurs au fond, c'est ça, c'est un motif que j'ai fait toujours pendant ce confinement. Je voulais essayer la gravure sur lino. Oui. Et donc j'ai gravé ces fleurs. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec cette gravure de fleurs? Donc, j'avais ces toiles et j'ai imprimé en fait le motif sur la toile. Oh. Et après, j'ai repris avec de la couleur à la peinture. Et ça c'est imprimé. Hop, hop, hop. Et après, j'ai peint. Oh. Wow. Mais ce qui est intéressant, c'est de dépasser ce moment, en fait. Quand on dépasse ce moment, ça c'est l'impulsion. On va partir Oui. avec des choses de l'enfance ou une sensation ou une émotion. Mais après, il faut dépasser ce moment pour rentrer dans la peinture. Si on reste dans la à vouloir représenter uniquement la sensation, alors on n'est toujours pas dans la peinture. Il faut arriver à passer le cap, et là on rentre dans le travail de la peinture. L'émotion va te faire peindre, et donc bien sûr on va la ressentir, mais ce qui va faire le tableau, c'est le jeu de la couleur, le jeu des formes, le jeu de la ligne. Oui, vous avez raison. Et c'est que par le travail qu'on y arrive. Il faut continuer à travailler régulièrement, oui. Oui. Comment vous avez trouvé votre style, en fait? C'est venu tout seul. Je pense que j'ai beaucoup regardé la peinture, les expositions, et après, petit à petit, c'est venu. C'est venu. Et des fois, quand je peins un tableau, je pense à un artiste en particulier. Et donc, peut-être que ça va ressortir dans le tableau, que ça fait penser à cet artiste-là. Voilà. Oui. Alors, qui sont vos artistes préférés? Alors, quand j'étais très petite, j'adorais Van Gogh. Van Gogh, voilà. Sinon, maintenant, j'aime beaucoup certains primitifs italiens, les peintres du XIIe au XIVe siècle. Je regarde beaucoup cette peinture-là, pour leur palette et la manière dont ils ont raconté des histoires, en fait. Puis ensuite, j'aime bien le peintre Morandi. Morandi, voilà, c'est ce que je veux dire. La palette de votre tableau, c'est de style Morandi, la couleur Morandi. Oui, cette manière qu'il a de faire dans la nuance, en fait, dans
dans sa palette de peinture. Oui. Après, un plus contemporain, j'avais vu une exposition à Berlin de... Ah, je sais plus son prénom. Brice Marden, je crois. Marden. Oui. Il peignait... il peint des... Il y avait des peintures qui étaient totalement des monochromes, mais faits avec de la peinture à la cire. À la cire. À la cire, c'était très très beau. C'était d'une vibration incroyable. Oui. Et puis c'est un homme il est mort il y a quelques années, qui ensuite s'est mis à peindre des grands tableaux, et on aurait dit un danseur quand il peignait. Il peignait comme un danseur. C'était assez beau de le voir. Oui. Ouais, voilà. C'est intéressant. C'est l'image de mon père. En fait, j'ai récupéré 2 petites photos comme ça quand il était jeune. Il faisait du saut en hauteur. Oui. Et comme il est, en fait, c'est aussi une fonction très émotive là, parce qu'il est mort quand j'avais 3 mois et donc je l'ai pas connu. Oui. Et le fait de le dessiner, de dessiner son corps, c'était comme si je lui donnais corps, voilà, comme si il avait une présence que j'ai pas eue quand j'étais enfant. Ah ben c'était très fort, c'était comme si d'une part je lui ai redonné vie, Oui. et pour lui et pour moi. Ah, c'est très mignon. Ce qui m'intéresse dans un tableau comme ça, Oui. c'est l'espace du tableau et comment on peut créer la sensation d'ouverture. Que l'espace du tableau dépasse l'espace physique du tableau, voilà. Ça donne curiosité, Voilà, en fait, voilà. pour le tableau. C'est ça. C'est ça, ouvrir des espaces et interroger. C'est ce qui m'intéresse en fait. Voilà. En créant des espaces un peu silencieux, mais en fait qui sont pleins d'interrogations. Voilà. C'est la magie de l'art. C'est la magie de l'art. Alors, on va voir ces 3 tableaux avec le Orang-outan. orang-outan. Orang-outan, Voilà. en indonésien, ça veut dire homme des bois. Homme des bois. Homme de la forêt, ouais. Ah. Et oui. Orang-outan avec un fond fleuri, joyeux. Ouais. Ça, c'est des nappes. Pareil, je les ai achetées sur un marché très populaire à Marseille. Donc, voilà, ils ont des rouleaux de nappes au détail. Et j'utilise des pigments, de la poudre de couleur. Oui. Et j'utilise un liant. Oh. Un liant acrylique pour. Oui. Ce qui fait que je peux doser. Oui. Il a l'air songeur. Ils sont toujours très songeurs. Et ça, qu'est-ce qu'il fait? Et là, il était en colère. En colère? Ah. Ouais. Ah. C'est beau. C'est très vivant, son image. Avec des roses. Oui. Oui, j'ai eu envie en fait là dans cette série-là de utiliser donc un tissu que je collais, c'était mon point de départ. Oui. Et à partir de là, il y avait, je voulais mélanger donc le tissu et les motifs avec des aplats de couleurs et la figure, la forme humaine. Donc, et je voulais voir comment ça allait fonctionner ensemble. C'était vraiment une recherche plastique. Oui. Oh. Voilà. Oui. C'est moi, Oh. ça c'est ma fille, et ça c'est ma belle-fille, et Oh. ça c'est mon premier petit enfant. Petit enfant. Je suis grand-mère. Ah.
Moi, je pense que l'art n'a pas de sexe. Je pense pas qu'il y a une peinture spécifique aux femmes. Alors maintenant, oui, on peut développer des choses. Pendant longtemps, par exemple, tout l'art de la broderie, du tissage, tout ça était considéré comme, en France en tout cas, comme un art mineur. Et maintenant, pas mal d'artistes femmes s'en sont emparées pour le sortir du côté mineur et dire oui, ça c'est de l'art aussi. C'est-à-dire que quand une femme prend une aiguille et fait de la broderie, ça peut être aussi de l'art. Et quand une femme tisse, d'ailleurs, il y a aussi des hommes qui tissent. Hein. Oui, oui. C'est aussi de l'art. Il y a des choses comme ça, mais bon, à part les autoportraits, mais j'ai pas envie d'être mise dans une catégorie femme artiste. Enfin, je suis une femme artiste, ça c'est sûr, mais c'est pas forcément. Il faut pas définir les artistes par le sexe. Voilà, c'est ça. Je pense que tant on qualifie les femmes de femmes. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ça veut dire on n'a pas encore dépassé les clivages et qu'il y a encore du travail à faire. Oui, exactement. On peut faire une exposition, les artistes aux yeux verts.